Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que, lorsque je vais me marier, je vais trouver cette personne avec qui je vais être heureux? Est-ce que je vais vivre le grand bonheur, le grand amour, etc. Car en effet, bon nombre de personnes ont dans leur inconscience l'image du mariage comme étant la source de bonheur dans cette vie d'ici-bas. Que c'est quand je vais me marier que je vais vivre telle et telle histoire. Cela ne vient pas de nulle part. En effet, premièrement, lorsqu'on grandit dans un pays où constamment on a visualisé à travers les films et les séries que le bonheur se trouvait dans cela, forcément dans l'inconscient ça va créer cette croyance que mariage égale source de bonheur. Surtout lorsqu'on regarde des films où tout le temps ça finit, ils se marient et ils vont vivre heureux avec des enfants, blablabla. Par contre, il faut comprendre que entre ce que notre subconscient croit et la réalité des choses, il y a souvent des grandes différences. Le mariage, en soi, n'est pas la source de bonheur. C'est-à-dire, c'est pas à travers le mariage que la personne doit espérer trouver le bonheur. C'est où et c'est dans quoi? La personne doit espérer trouver le bonheur dans sa relation avec Allah. Ça veut dire qu'elle doit trouver son bonheur avant même de se marier. Le bonheur, ça doit être un plus. La personne doit trouver la sérénité qu'auprès de Dieu, car l'âme, elle vient d'Allah Azza wa Jalla. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Quand il parle d'Adam, il dit j'ai insufflé en lui de mon âme. Et tant qu'elle ne revient pas vers son Seigneur, elle ne sera pas apaisée. C'est pour ça que le retour vers Dieu, il se fait quand l'âme est apaisée. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Ainsi, cette âme pure, pour qu'elle revienne à cet état de bonheur et d'apaisement, il faut qu'elle quitte l'illusion dans laquelle elle est plongée, qui est l'ego. Car l'ego, notre nefs, il va vouloir souvent chercher le bonheur où? Dans les choses illusoires, dans les choses qui sont pas forcément bonnes pour lui, dans les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et le pire dans tout ça, c'est que aucun d'entre eux ne pourra le satisfaire, car vu que c'est par nature éphémère, ce bien va le quitter. Il peut s'attacher à des biens terrestres, il peut trouver son bonheur dans telle passion, mais ces choses sont vouées à disparaître. Donc, à tout moment, c'est pas à tout moment, mais forcément, au moment ou un autre, il va devoir être coupé de cette chose-là. C'est pour ça que si le bonheur d'une personne dépend de ses biens, qu'il sache qu'il va les perdre, et qu'à ce moment-là, il se retrouvera que lui, avec son Seigneur. Si le serviteur a fait ce lien, c'est-à-dire a retrouvé Allah Azza wa Jal, il a fait cet effort de purification de l'âme, il est revenu à Allah Jalla wa Ala, alors qu'il est une créature ou qu'il n'est pas de créature, il sera bien, il sera heureux, il sera apaisé, il sera dans la présence de Dieu. Mais si il n'a pas fait ça, viendra un moment ou un autre où il sera tout seul dans sa tombe sans aucun bien, ni sans son mari ou sa femme, ça dépend si c'est un homme ou une femme, ni il n'y aura pas son argent, il n'y aura pas ses enfants. C'est pour cela que pour répondre à cette question, il faut casser cette idée-là. Il faut que le serviteur trouve son bonheur sans dépendre d'une créature. Il le trouve à travers son créateur. Il revient vers Dieu. Il établit un lien avec celui qui ne meurt jamais. Il établit un lien avec celui qui ne le laissera jamais. Il établit un lien avec celui qui, lorsque même son compagne ou sa compagne dort, il est vivant et ne dort jamais, c'est-à-dire Allah. Il établit un lien avec le Seigneur des mondes. C'est comme ça que le bonheur doit être. Le mariage, c'est un plus. Le mariage, ça t'aide à te préserver
de commettre certains actes, ça te permet de t'aider d'avancer, ça te permet de beaucoup de choses, énormément. C'est pour ça que c'est la moitié de la religion, car on accomplit énormément de choses. On apprend même à se connaître, à connaître Dieu, à énormément de choses à travers le mariage. Mais ça doit être quelque chose de plus, pas la base et l'essence même du mariage. Sinon on fait une erreur grave. C'est pour cela que des gens sont constamment dans la tristesse. Ils veulent mettre tout leur amour, tout leur centre d'intention vers une créature. Mais Allah, il est jaloux. Allah, il accepte pas que ton cœur soit complètement tourné vers une créature. Allah, il veut que ce soit lui vers qui tu es tourné. Que même lorsque tu aimes une créature, tu l'aimes pour lui. Que même lorsque tu vois la beauté dans la création, tu vois la beauté du créateur qui a fait cette beauté. Tu vois à travers la création, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu à ton égard, que tu t'attaches à lui, que tu t'attaches à ce lien. Donc voilà, on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet, mais pour répondre à cette question, non, il ne faut pas attendre le bonheur à travers une créature. Ayez ce bonheur avec votre Seigneur, revenez vers lui, établissez ce lien spirituel, cette recherche, ce retour à l'âme pure, ce détachement des vices, de l'ego, et ainsi vous serez heureux, Inch'Allah, et le mariage sera que un plus, et sera que davantage. Inch'Allah, et vous dépendrez de aucune créature. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.